Donne gloire à ta sainteté.
Sois ton bagage. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un, nous sommes un. Tu prophétises que tu n'es pas toujours la tête et jamais la queue. Des mille vont tomber à tes côtés, 10 000 tomberont à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Parce que la gloire de Dieu dans ta vie, tu proclames aujourd'hui que Dieu t'a pris. Avant même que tu ne sois dans le ciel de ta mère, il te connaissait, il t'avait donné un nom. Certainement dans le monde, on t'a donné un nom qui n'a rien à voir avec le nom que Dieu t'a donné. Mais tu déclares que le nom que tu portes est un nom que personne ne connaît. Si c'est celui qui te l'a donné, tu déclares que la réussite est ton partage. Tu déclares que tu ne réussiras jamais. Tu proclames que tu ne mourras pas, que tu vivras. Tu devais te proclamer pour la mort avant cette fin d'année. Tu déclares que le plan de l'ennemi a échoué. Parce que le programme de Dieu pour ta vie, depuis le plan originel, c'est que tu réussis, c'est que tu sois en bonne santé, c'est que tu aies la vie, là où il y a la stérilité dans ta vie. Je ne sais pas de quel genre de stérilité tu souffres. Certainement il y a une stérilité spirituelle en toi. Certainement il y a une sécheresse spirituelle. Peut-être que c'est une stérilité physique.
Jésus. Alléluia. Laisse-moi que ça soit dans la présence de Dieu. Gloire à l'agneau. Regarde ton frère à côté de toi et dis que tu es béni au nom de Jésus. Que ce soit d'un cœur sincère et dis-le vraiment qu'il est béni. Dis-le à l'église. Dis à ton frère qu'il est béni. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est chrétien, quelle est ta devise? Amen. Chrétien, quelle est ta devise? Donc, il y a des thèmes très bizarres. Alléluia. Mais c'est important de comprendre. On aime bien battre le fondement. Amen. Alléluia. Chrétien, quelle est ta devise? Nous allons prendre d'abord Jérémie chapitre 5, verset 10. Jérémie chapitre 1, verset 5 à 10. Jérémie chapitre 1, verset 5 à 10. Et après, nous prenons le verset 19. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Jérémie chapitre 1, verset 5 au verset 10. Jérémie chapitre 1, verset 5 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je vais au verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dis avec moi, ils me feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, parce que l'Éternel est avec moi pour me délivrer. Alléluia. Aujourd'hui, mon thème c'est chrétien, quelle est ta devise? Demande à ton frère quelle est ta devise. Alléluia. Quelle est ta devise? Alors, on va voir c'est quoi une devise. Alléluia. On sort du cadre spirituel, on explique vraiment ce que c'est une devise. Alléluia. Et selon le dictionnaire, une devise c'est une phrase affirmative très courte. Alléluia. Lorsqu'on parle d'une phrase affirmative, ça veut dire quelque part, si j'affirme, c'est que je suis quand même convaincu. Alléluia. Il n'y a pas de doute dans l'affirmation, quelque part. Alléluia. Une devise est une expression symbolique qui décrit une motivation ou une intention d'un individu. Alléluia. Une devise, c'est une expression qu'une nation choisit pour se représenter. Amen. Alors, quel est le but d'une devise? Alors, on dit que c'est une expression qu'une nation choisit pour se représenter, mais c'est dans quel objectif? Pourquoi est-ce qu'une nation choisit forcément une devise pour se représenter? C'est pour simplement suggérer un idéal? C'est comme une règle de vie? C'est comme une règle de conduite? Une devise? Si, par exemple, dans ta devise, il y a la paix, tu dois t'arranger à rechercher la paix parce que c'est une règle de conduite que ça t'impose. Alléluia. Alors, la devise est choisie en fonction de plusieurs critères. Je vais citer quelques exemples de devises de pays. Alléluia. Pour qu'on puisse comprendre réellement de quoi il s'agit. Alors, la devise de la Côte d'Ivoire, la charité bien ordonnée, c'est l'union, la discipline et le travail. Amen. La devise du Togo, c'est quoi? La devise du Togo, c'est quoi? Qui a dit paix là? C'est très bien. Travail, liberté, patrie. La devise du Bénin, c'est quoi? Alléluia. Fraternité, justice et travail. La devise du Cameroun, c'est paix, travail et patrie. Celle de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. La devise de la Centrafrique, c'est quoi? Unité, dignité, travail, c'est ça. La devise du Congo, c'est unité, travail et progrès. Le Mali et le Sénégal ont la même devise. Alléluia. Un peuple, un but, une foi. Amen. Vous voyez la devise du Mali et du Sénégal? C'est fort, hein? La devise du Maroc, c'est Dieu, la patrie, le roi. La devise du Soudan, c'est Dieu, peuple,
patrie. Ouganda, c'est pour Dieu et mon pays. Alléluia. USA, in God we trust. Nous avons foi, nous avons confiance en Dieu. Amen. La Chine a sa devise qui est particulière, c'est compter sur ses propres forces. Alléluia. La Chine, la devise de la Chine, c'est compter sur ses propres forces. Vous allez voir que les Chinois aujourd'hui, on ne les voit pas venir, mais ils y vont. Alléluia. Parce que c'est en fonction de leur devise, ne compte sur personne, même s'ils soulèvent une souris, ils peuvent faire quelque chose avec. Alléluia. En conclusion, qu'est-ce que vous remarquez? Quel constat vous pouvez faire lorsqu'on vous parle de la devise? Quel constat vous avez fait, bien aimé? En dehors de ça, plus profond, qu'est-ce qui est apparent? Même pas ça. Il y a quelque chose. Alors moi, ce qui m'a marqué, je me suis demandé pourquoi est-ce que la devise se limite à 3 mots. Alléluia. Amen. Tout le monde s'est allié sur 3 mots. J'ai compris tout de suite que le principe de la Trinité était respecté au niveau de la devise. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Ça veut dire déjà que la devise du royaume, c'est la Trinité. Et aujourd'hui, les gens disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de confesser ce Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui existe sur cette terre qui n'ait existé. Alléluia. Alors si la devise du royaume, c'est la Trinité, ça signifie que nous qui sommes enfants de Dieu, on marche selon une certaine devise en fonction du pays duquel nous venons. Même si nous faisons, vous savez, j'ai préparé le message du Seigneur ce matin, que le Seigneur m'a dit pourquoi est-ce qu'il m'a mis dans ce message. Alléluia. Pourquoi c'est si important pour moi aujourd'hui d'avoir une devise en tant que chrétien? Alléluia. Simplement parce qu'en tant que chrétien, je suis une nation. Amen. En tant que chrétien, je suis une nation. Donc une nation sans devise, ça n'a pas de sens en réalité. Alléluia. Pour 3 raisons, c'est important pour toi aujourd'hui, chrétien, d'avoir une devise. Premièrement, parce que tu es une nation, parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Comme Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé, je te connaissais. Dieu te connaissait. C'est que tu es son choix. Alléluia. La deuxième raison, je rentre un peu plus profondément avec vous. Lorsqu'on nous parle d'une devise, on nous parle quelque part d'un emblème. Alléluia. Vous regardez souvent, en dessous d'un drapeau, la devise est là. Donc généralement, l'emblème précède la devise. Alléluia. Maintenant, quel est ton drapeau, toi, enfant de Dieu? Lorsque tu vois un drapeau, même si tu ne dis pas, de loin tu reconnais les couleurs, tu les reconnais, orange, blanc, vert, je sais que c'est la Côte d'Ivoire. Automatiquement, je n'ai même pas besoin de m'approcher. Alléluia. Alors toi, quelle est la couleur de ton drapeau qui fait qu'on sait que toi, tu viens de Jérusalem, de la cité céleste? Alléluia. Quel est ton emblème? Aujourd'hui, ton emblème, c'est ton revêtement. Alléluia. Le revêtement, c'est quoi? C'est quelque chose qui sert à couvrir une surface. Aujourd'hui, nous sommes des humains, nous sommes une nation. C'est quelque chose qui va servir à couvrir nous en tant que nation, pour nous solidifier, pour pouvoir nous décorer et pour nous protéger. Aujourd'hui, le revêtement du chrétien, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Alléluia. Et le Seigneur dit aussi à Jérémie, que je t'avais consacré. Depuis le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré. C'est-à-dire que toi, en tant que nation, que Dieu connaissait, il t'avait déjà consacré. Il t'avait déjà donné ce revêtement avant que tu le sortes du sein de ta mère. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc ici, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nation, ton emblème, ça sera le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit que tu portes en toi. Alléluia. Comme je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, l'emblème d'un chrétien, c'est pas multicolore. Ton drapeau ne doit pas être beaucoup de couleurs. Alléluia. Ton drapeau doit avoir une couleur unique, la couleur de la pureté. Dis Amen. Alléluia. La troisième raison, nous avons vu que pourquoi est-ce qu'on parle d'une devise? Parce que tu es le choix de Dieu. À cause de ton vêtement, tu es une emblème. Donc tu dois avoir une devise. Et la troisième chose, parce que tu as une mission. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, sache une chose. Nous sommes le choix de Dieu. Nous devons nous identifier par notre vêtement simplement parce que nous avons une mission. Alléluia. Alors la mission de Jérémie était très particulière. C'était que le Seigneur l'avait envoyé pour dire, pour parler de sa part au peuple d'Israël. Amen. Et le Seigneur lui a dit, toi, je t'établis pour arracher, pour abattre, pour ruiner, pour détruire, pour bâtir, pour planter. Donc je pense que dans cette mission-là, chacun de nous se retrouve quelque part. Il y en a que Dieu a utilisé. Il y en a à qui Dieu va dire, je t'établis pour que toi tu abattes. Tu vas maintenant comme Gédéon dans ta maison familiale et tu abats le Dieu sacré. C'est ta mission qui est là. Et on va dire à toi, tu vas aller maintenant bâtir. Alléluia.
C'est ta mission qui est là. On va dire, toi maintenant tu viens, toi ta mission est planter. On va dire, tu es apôtre, tu viens, tu plantes, tu restes pas forcément dessus. Alors toi qui es appelé à bâtir, tu n'es pas forcément appelé à prêcher l'évangile. Alléluia. Tu peux mettre tes moyens, bâtir un temps, et puis laisser vraiment les personnes qui veulent servir le Seigneur, qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc c'est important que chaque enfant de Dieu, avant même de parler d'une devise, sache un peu la mission que Dieu lui donne. Le Seigneur peut t'envoyer, on va voir beaucoup de personnes ici dans la Bible. Certaines personnes que Dieu a envoyées vers leur famille. Certaines personnes que Dieu a envoyées vers certains peuples. Nous allons comprendre. Et chacun, je pense que si nous sommes disposés, nous allons réaliser ce à quoi Dieu nous appelle en fonction de ce que nous vivons autour de nous. Alléluia. Quelques symboles remarquables, vous savez. J'ai vu certains symboles. J'ai pris 3 pays qui dominent dans cette salle. Et j'ai vu qu'en dessous du drapeau, au-delà même de l'emblème, il y avait des animaux qui étaient à côté aussi. Alléluia. La Côte d'Ivoire, nous voyons qu'il y a un éléphant. L'éléphant symbolise quoi? On se dit c'est le plus gros, c'est le plus fort des animaux de notre faune. Alléluia. Et l'éléphant, c'est le symbole de la paix et de la prospérité. Alléluia. Aristote pouvait dire que la bête qui dépasse toutes les autres par l'intelligence et l'esprit, c'est l'éléphant. Amen. L'éléphant représente la sagesse et la connaissance. Nous voyons que on ne peut pas, là on n'est pas dans le spirituel. Mais les Ivoiriens ont mis l'éléphant parce que c'est ce symbole-là. Donc ça veut dire qu'en tant qu'Ivoiriens, si nous marchons encore selon la devise de notre pays, si nous ne sommes pas encore déconnectés, nous allons marcher selon l'intelligence humaine. C'est vrai, Seigneur, révèle mon intelligence. Mais si quelque part au niveau de ta devise, tu es reconnu dans le royaume céleste comme quelqu'un qui a une devise terrestre, tu ne peux pas venir passer au-dessus de cette devise terrestre. Il faut que tu renonces à cette devise terrestre pour dire maintenant, je n'appartiens plus. Lorsqu'on parle des Ivoiriens, je suis Ivoirien, certes, mais je suis une nouvelle personne. Je suis cette Ivoirienne, mais je ne suis pas de ce pays, de cette nation. Je sors de cette nation parce que j'appartiens à une autre nation. Et voilà ma devise par laquelle les anges, même Satan va t'identifier. Alléluia. Vous voyez que c'est important, on va parler de devise, mais c'est important déjà qu'on essaie de faire cette déconnexion. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, au Togo, quelque chose m'a impressionné. En dessous de l'emblème, il y a 2 lionceaux. Il y a 2 jeunes. Alléluia. Il y a 2 jeunes lions. Alléluia. Je ne sais pas si est-ce que vous avez déjà remarqué vous-même que c'est votre pays. Je suis fait vous ouvrir les yeux. Il y a 2 jeunes lions. Alors, après les recherches, j'ai constaté que ces lions-là représentent pour le peuple togolais le courage. Alléluia. Et les 2 lions, ils tiennent l'arc et la flèche en main. Et ils te disent qu'ils ne tiennent pas ça au hasard. C'est simplement parce que c'est le moyen de combat traditionnel. Alléluia. Donc toi qui sors de cette nation, sache que spirituellement parlant, même si tu pries, si tu chasses tous les démons que tu veux, tu es reconnu comme quelqu'un qui est représenté par ces 2 lions-là, qui se sert seulement des moyens traditionnels. C'est pour ça que tu vas voir, tu ne vas pas hésiter à retourner aux sources. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin. Alors le Togolais dit que ces lions sont là pour montrer que la véritable liberté du peuple togolais est entre ses propres mains. Amen. Voilà le peuple togolais qui a une emblème sur sa tête qui signifie que sa liberté, sa délivrance est entre ses propres mains. Et il dit, Seigneur, délivre-moi, mais tu as ta délivrance entre tes propres mains. Jésus va faire quoi? Si tu ne renonces pas, est-ce que je délivre quelqu'un ce matin? Alors, et que le Togolais dit que sa force réside autour de ses propres traditions. C'est ce que ça signifie les lionceaux qui sont là. Donc vous allez voir que on s'étonne que ces personnes soient attachées à la tradition, mais c'est simplement parce que c'est ce qui les identifie. Depuis l'origine, depuis la source au niveau de leur devise, c'est ce qui se passe. Vous savez, c'est vrai que ce matin que j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu me demandes d'aller faire des recherches comme ça? Il m'a dit, il faut qu'au niveau des fondements, c'est vrai, on brise les fondements. Mais la devise est un problème. Parce que c'est la devise qui te représente en tant que nation. Et si tu n'es pas reconnu par les anges, que veux-tu qu'ils fassent pour toi? Alléluia. Lorsque nous crions, j'ai eu mal au cœur. Les anges ne me voient pas comme une citoyenne céleste, comme l'armée des saints qui crie, mais comme une Ivoirienne qui est en train d'implorer Dieu. Alléluia. Alors, vous allez remarquer que sur l'emblème, les lions sont debout et puis ils sont adossés. Les 2 lions sont de côté comme ça. Ils ont l'arc, la flèche, ils sont debout, ils sont adossés. Il dit, mais Seigneur,
C'est pour exprimer la vigilance du peuple par rapport à garder son indépendance. Vous allez délivrer un Togolais comme vous voulez. Mais il ne parle jamais d'indépendance concernant les traditions. Amen. Tu te dis, c'est pas de mes propres forces. Souvent, tu es sincère comme tu veux. Mais ça te rattrape. On a beau faire, ça te rattrape, bien aimé. Tu fais tout, tu dis, c'est pas moi-même qui fais ça. Au niveau de ma famille, on fait ça. Si tu te sois délivré aujourd'hui. Alléluia. Comment le lion peut être debout? Comment le lion peut être adossé? Ça veut dire quoi? Il n'est même pas stable. Alors si tu ne renonces pas à ce lion qui a arrêté, pour dire que moi, je ne suis pas un lion arrêté. Prends avec moi, s'il te plaît, Genèse 49, à partir du verset 8. Et lis qui tu es. Au lieu de ce jeune lion-là, le Seigneur dit maintenant que tu vas renverser, tu vas te déconnecter de ce jeune lion qui te représente, toi, qui a arrêté, pour dire que moi, je refuse cette instabilité. Moi, maintenant, ce lion qui a arrêté, là, c'est le lion de la tribu de Juda, qui sera dans ma nouvelle emblème. Alléluia. Qui va faire partie de ce drapeau-là. Lis avec moi pour comprendre un peu. Ce qui est rattaché, la bénédiction Genèse 49, à partir du verset 8. Tu vas voir la bénédiction qui est rattachée au lion de la tribu de Juda, et vous êtes dans les lionceaux. Alléluia. J'ai dit tout parce que c'est moi qui fais les délivrances. Genèse 49, à partir du verset 8. La Bible parle de Jacob qui va bénir maintenant avant sa mort, c'est ses fils. Lorsqu'il va arriver sur Judas, il va dire, tu recevras les hommages de tes frères. Je vais parler un peu de Togolais aujourd'hui pour dire, si on t'avait toujours pris comme un jeune lionceau qui allait marcher stable, maintenant le Seigneur te dit, dans ta nouvelle emblème, le Seigneur te dit, dans ta devise, l'animal, le lion de la tribu de Juda qui représente la figure de Christ, va faire de toi une personne qui va recevoir les hommages de ses frères au nom de Jésus. Alléluia. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Je proclame cela dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Cette instabilité s'est terminée. Pendant que ce message passe, tu renonces à cela. Si toi tu t'es considéré comme un jeune lionceau qui était là, qui n'avait pas de stabilité, aujourd'hui le Seigneur te dit qu'il te donne la domination sur tes ennemis. Amen. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Amen. Là où tu as été méprisé, le temps vient. Parce que tu as compris que tu n'es pas un jeune lionceau, mais ton emblème c'est le lion de la tribu de Juda. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Amen. Judas est un jeune lion. Tu reviens du canage, mon fils. Il déploie les genoux, il se couche comme un lion. Alléluia. Tu dis maintenant, quand tu vas te coucher comme un lion, tu te couches comme un lion. Même si un lion est mort quelque part, tout le monde va faire grand tour. Amen. Alléluia. Amen. Même dans ta condition, tu n'as rien, on va te craindre. Amen. Alléluia, je parle à quelqu'un. Comme une lionne, qui le fera lever, bien aimé. Là où tu seras assis de façon stable, ni la mort, ni la vie, rien ne pourra te faire lever. Aucune tribulation ne pourra te faire lever de ta place. Au nom de Jésus. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds. Alléluia. Dieu te donne le bâton de souverain. Alléluia. Et Dieu a besoin qu'avec cette nouvelle emblème qui est là, que le bâton, la parole de Dieu ne s'éloigne plus jamais de ses lèvres. Alléluia. Ce qui faisait que tu étais attaché aux traditions. Ce qui faisait que tu retournais toujours en arrière. Qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce lien-là soit coupé maintenant. Amen. Et que tu t'accroches maintenant. Tu attrapes ce sceptre entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le bâton souverain dans ses pieds et jusqu'à ce que vienne le repos. Le Seigneur proclame maintenant des temps de repos dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le peuple lui obéisse. Le Seigneur te demande l'obéissance. Amen. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cèpe le petit de son âne. Alléluia. Ils vont manquer de rien. Alléluia. Amen. Vous ne manquerez de rien. Amen. Lorsque vous comprenez ce principe, j'ai besoin que quelqu'un applique cela et scelle cela dans le sang de Jésus dans le sang. Amen. Il lave dans le vin son vêtement. Alléluia. Amen. Et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin. Il a les dents blanches de lait. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur casse les dents de nos ennemis, mais toi tes dents sont blanches. Dis au nom de Jésus. Je le sois. C'est pour ça qu'on a besoin de sourire aujourd'hui. Il était dans la révélation. Alléluia. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est important de comprendre toutes ces choses, de s'intéresser vraiment à l'endroit d'où nous sortons? Souvent on pense pouvoir analyser et vraiment connaître tous ces paramètres-là. Mais souvent le problème vient de là. Maintenant, il y a une hymne. Alléluia. Nous chez nous c'est la libanaise. Amen. C'est ça. Le Togo son hymne. C'est terre de nos aïeux. Toujours les aïeux.
Alléluia. Tout ce que vous faites se rapporte. Salut à toi, pays de nos aïeux. Pourtant, tu as une nouvelle, c'est que tu as une nouvelle hymne nationale. Que notre Père qui est aux cieux. Amen. Jusqu'à quand tu vas saluer la terre de tes aïeux. Alléluia. Vous ne savez pas que la terre a des oreilles? Maintenant, je refuse. Je ne suis même plus attaché à cette hymne qui salue la terre de mes aïeux. Maintenant, mon hymne national en tant que nation céleste, c'est notre Père qui est aux cieux. Quelqu'un peut réciter avec moi? Récite avec moi. Dis-le, continue. Oh, récitez ça. Faites-le, c'est prophétique, parler. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous voyons que même l'hymne, ça te ramène encore à la tradition. Alléluia. Tu es déconnecté spirituellement parlant, soi-disant. Mais lorsque tu te lèves, tu sors d'ici, on dit ton hymne national, c'est quoi? Ah, salut à nos aïeux. Salut à toi. Mais tu vas commencer à réveiller maintenant. Les aïeux que tu avais laissés là-bas. Ils disent, mais on m'a appelé là. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de voir le problème? Maintenant, au niveau du Bénin, ça m'a dépassé. Alléluia. Au niveau du Bénin, il y a des choses tellement... Je n'ai pas trop envie de rentrer, mais je vais prendre l'essentiel. Alléluia. Vous me faites des recherches. Maintenant que vous avez compris ça, entrez à la maison et faites des recherches. Au niveau du Bénin, il y a plein de trucs. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est deux supports. C'est qu'il y a deux panthères qui supportent. Alléluia. L'hymne du Bénin, c'est ombre nouvelle. Maintenant que de nouveaux horizons s'ouvrent pour toi de nouveau. Alléluia. De quelle ombre nouvelle tu parles? Maintenant, je parle d'une ombre nouvelle. J'ai besoin que maintenant tu apprennes à parler à l'aurore. Alléluia. Il y a une croix qui a 8 pointes d'azur, rayon d'argent, de sable et abîme dessus. Alléluia. Je vois toujours que ce qui revient, c'est argent, sable, la mer, l'or. Toujours le sable. Vous voyez, c'est important avant de faire la délivrance de quelqu'un de comprendre un peu d'où vient le problème. Alléluia. Vous allez voir que c'est des personnes qui vont traiter beaucoup avec la mer. Alléluia. Alors la panthère, je dis Seigneur, la panthère veut dire quoi ici? Il m'a dit qu'en Afrique, la panthère noire est le symbole de la magie. Mais cette panthère n'était pas noire. Si vous regardez bien, la panthère n'est pas noire, elle est tachetée d'or. Alléluia. Alors la panthère qui n'est pas noire, c'est un peu le léopard. Alléluia. Qui représente généralement le courage et la justice. Amen. Maintenant, on nous dit que la panthère est un symbole très féminin. Chez vous là-bas, les Béninois, c'est généralement les femmes qui sont là-bas. Hein? Ah, vous comprenez d'où ça vient? Voilà. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est ces femmes qui sont plus prospères? Ah, ça dit, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est depuis les origines. Parce que ce qui soutient, on va dire ce qui soutient le socle même du pays, repose entre les mains de ces deux panthères, qui est le symbole du féminisme. Alléluia. La panthère est très solitaire. Quand vous regardez, mais une fois qu'une étude sur la panthère ne chasse pas sa proie avec tout le monde. Elle est très tranquille, elle glisse sur son ventre bien, doucement, elle agit en sous-marin. Alléluia. C'est pourquoi les Béninois, ils aiment toujours les sans eux. C'est vrai. Alléluia. Ils ont du mal à rentrer dans notre tradition. Ils sont attachés, ils sont entre eux. Tu as beau faire la délivrance du Béninois, il revient toujours, il est là. S'il tourne même un peu, il va prendre une soeur à côté. Même s'il pense qu'il va rester toujours là-bas, au fondement. Alléluia. Dieu a besoin que tu changes ça parce que c'est l'union qui fait la force. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, c'est parce que les apôtres étaient là-bas dans un endroit, dans un même endroit, ensemble. Unité d'esprit. Alléluia. Maintenant, vous allez comprendre l'emblème de la France. J'ai remarqué quelque chose d'autre. Amen. L'emblème est constitué d'un bouclier. Amen. Ça se termine par les têtes de lions et les têtes d'aigle. Et vous voyez qu'il y a deux bandes d'oliviers et de chênes qui sont là. Toutes ces choses-là sont dans la Bible. Mais ils renoncent à notre Dieu. Pendant que Dieu est en train d'avancer doucement dans ce pays-là. Alléluia. On renonce à Dieu. Pendant qu'on le confesse sans le savoir. Alléluia. Aujourd'hui, si tu es français, ton bouclier, c'est pas un bouclier humain. Ton bouclier maintenant, c'est la foi en Jésus. Cette foi qui éteint tous les traits enflammés par le malin. Donc même si tu es français par affiliation, ou je ne sais quoi, ça te concerne. Alléluia.
Aujourd'hui, quand on te dit ton bouclier, ce qui va te permettre d'éteindre tous les trains enflammés, on va te dire que c'est peut-être un président, on va te dire que c'est peut-être telle personne. Mais toi, tu peux renoncer à ces choses. Je ne fais même pas partie, je sors, je me déconnecte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quel que soit ce que ta nation pense de Christ, alléluia. Je vais te donner une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tous reconnaissent sa royauté. Même si on ne le confesse pas. Alléluia. Maintenant, je rentre dans mon message. Ma devise en tant que chrétien. Moi, j'ai trouvé une devise. Je me suis basée sur le verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Maintenant, moi, je dis, avec Dieu, la guerre est inévitable. Alléluia. Pourquoi? Parce que la défaite est impossible. À cause de quoi? Parce que mon Dieu est invincible. Alléluia. Donc, moi, ma devise, c'est l'invincible, l'impossible et l'inévitable. Alléluia. Ça, c'est ma devise. Maintenant, le Sénégal et le Mali ont la même devise. Donc, c'est lui qui l'a pas envie. Alléluia. Alors, l'inévitable dans la vie d'un enfant de Dieu. Le côté, ils te feront la guerre. Ça peut venir de qui? Qui va te faire la guerre? Souvent, ça peut venir de Dieu même. Il suscite des gardiens. Alléluia. Souvent, ça vient des hommes vers lesquels Dieu t'envoie. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui peut constituer l'inévitable dans la vie d'un enfant de Dieu? Les problèmes sont inévitables. Alléluia. Même si tu pries matin, midi, soir, que tu gênes. Les difficultés sont inévitables. La souffrance souvent est inévitable. Alléluia. Le manque d'amour sincère, c'est inévitable. Le désert est inévitable pour d'autres personnes. Alléluia. Les difficultés financières sont inévitables. Parce que quand Dieu te regarde, il dit c'est mieux que je sèche celui-là. Parce que s'il a l'argent, il va mourir tout de suite. Alléluia. Moi-même, si j'avais l'argent, peut-être il était au Bahamas quelque part. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Par moment, on crie, il dit non. Celui-là, je sais que ce qu'il pleut là, c'est pour montrer aux autres. Je le sèche. J'attends qu'il soit bien brisé là-bas. Donc, si tu veux, tu peux pleurer. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est le temps de Dieu qui va s'arranger. Je vais prendre l'exemple de Jésus qui a été confronté à l'inévitable. Alléluia. Parce qu'il était le choix de Dieu, il était le Fils unique. Alléluia. Il était revêtu du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. La mission de Jésus, c'était quoi? C'était racheter l'humanité par son sang, par sa mort à la croix. Alléluia. C'était sauver l'humanité. Maintenant, regardez Jésus. Comment est-ce que Dieu va confronter Jésus à la souffrance? Ésaïe 53, verset 10 dit que il a plu à Dieu de faire passer Jésus par la souffrance. Donc, je dis, pendant que Jésus souffrait, c'était un plaisir pour Dieu. Waouh! Alléluia. Donc, ça veut dire, par moment, quand je souffre, je pleure, Dieu me dit. Est-ce que vous imaginez ça? Quand souvent je dis Dieu pleure, on a vu les rentrées à Jérusalem, les gens disent oh ça là, et puis lui pleure. Quand je pleure, il dit je ne comprends rien. Alléluia. Depuis la naissance de Jésus jusqu'à la croix, il a souffert. Depuis sa naissance, Hérode s'est déjà attaqué à son étoile. Alléluia. Mais à cause de son revêtement, le Seigneur avait protégé cette étoile au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que c'est le Seigneur même. Quand Jésus va finir d'être baptisé, Jésus va être conduit par l'Esprit de Dieu directement au désert. C'est l'Esprit de Dieu même qui a envoyé Jésus dans le désert. Alléluia. Il ne s'est pas retrouvé dans le désert au hasard. C'était la volonté de Dieu. Qu'il soit confronté à Satan. Alléluia. Donc à un moment, il y a des confrontations que vous avez là. Ce n'est pas Satan, mais c'est le tranquille. Il n'y a plus rien dedans. Dieu même, il prépare ça. Alléluia. Le mépris était inévitable pour Jésus. Amen. Dans Luc 24, verset 4, il nous dit ça. Il dit aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. En fonction de la mission que tu as, le peuple vers lequel tu vas aller, c'est eux-mêmes qui vont te mépriser. Alléluia. La moquerie au niveau de ta famille est inévitable. Alléluia. Quand Jésus voulait faire de jamais, lui, il n'a pas le fils de Judas, c'est pas son papa qui est charpentier. Quand il commence à prospérer, même on l'a vu celle-là. On l'a vu au quartier ici, on l'a connu, qui va faire quoi avec elle? Pendant que tu ne prospères pas, on ne parle pas de toi. Alléluia. Mais quand c'est le choix de Dieu, le mépris est inévitable. Je ne sais pas si tu vis un mépris en ce moment. Mais sache que c'est à cause de ce que Dieu t'a dit. C'est parce que Dieu t'a dit qu'ils feront la guerre. La guerre est inévitable pour toi. Donc arrête de prier pour dire et chasser toutes les au nom de Jésus. Alléluia. Et chasser toutes les ennemis de ma destinée, mais ils sont là pour te faire avancer. Le complot de mort est inévitable, vous savez. La Bible déclare que les gens de la patrie de Jésus, ils ont
Jésus jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était. Et quand ils sont arrivés au sommet, ils voulaient le jeter à bas. Je dis à quelqu'un, les mêmes personnes qui te lèvent, c'est les mêmes qui te font tomber. Les mêmes personnes qui disent, oh, ça tu as fait de grandes choses dans ta vie, dès que tu donnes tout, c'est les mêmes personnes qui se descendent. Alors si tu te retrouves confronté à ça, pourquoi est-ce que tu pleures? C'est parce que tout ça, c'est en fonction de ta délice que tu t'es donné. Donc quand tu dis inévitable, tu rigoles. Mais c'est que je suis en train de vivre. Moi-même, je sais que c'est ce qui est attaché à ma personne. Et je sais que je vais arriver là où tu veux. L'inévitable, mon bien-aimé, n'est jamais loin de nous. L'inévitable n'est pas loin. L'inévitable ne soit pas d'une autre maison, ça soit de ta propre maison. Amen. Alléluia. Alors donc quand on est réunis par les siens, quand on est rejeté par les siens, quand on est haï par les siens, pourquoi est-ce qu'on pleure? C'est l'inévitable. Si quelqu'un qui ne te connaît pas, il dit, ça fait quoi, ça te fait pas mal. Tu ne le connais pas. Mais il faut que ça te fasse mal pour que tu sois brisé à l'intérieur de toi-même afin que tu vois la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, Jérémie était confronté à l'inévitable. Jérémie signifie Yahvé élevé. Alléluia. Il était le fils d'Ilkija, sacrificateur d'Anathoth. La mission de Jérémie, c'était d'annoncer des châtiments sévères au peuple d'Israël. Mais vous savez ce que le Seigneur a fait à Jérémie? Le Seigneur lui a imposé le célibat. Alléluia. On prie pour le mariage ici comme Dieu marie telle sœur. Vous savez pourquoi le Seigneur a imposé le célibat à Jérémie? Vous pouvez prendre la référence dans Jérémie 16, verset 1 à 4. Simplement parce que sur le peuple d'Israël, il y avait une sanction qui pesait. Alléluia. Le Seigneur savait qu'il allait les foudroyer. Il allait foudroyer leurs filles et leurs fils. Si Jérémie, tu touches aucune d'entre elles. Parce que leurs filles et tout ça, ceux-là, je vais faire quelque chose dans leur vie. Donc, je n'ai même pas envie que tu sois mêlé à ça. Alléluia. Peut-être que tu es en train de prier pour prendre peut-être quelqu'un des mêmes origines que toi. Dieu ferme les portes. Il dit, tu ne connais pas au niveau de ce fondement ce qui se passe. Ne rentre pas là-bas là. Tu n'as pas envie que tu rentres là-bas. Parce qu'il y a la malédiction de leur fondement. Et si tu fais des enfants, ça va être des enfants de malédiction. Si tu t'attaches à elle, tu feras une seule chair avec elle. Car lui déclare que celui qui s'habille à la posture fait une seule chair avec elle. Et celui qui s'habille à l'Esprit de Dieu fera un seul corps. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Peut-être que tu as gêné déjà. On t'a imposé les mains et les pieds pour que tu te maries. Il n'y a rien à l'horizon. S'il te plaît. Tu ne sais pas si c'est le Seigneur qui t'impose ça pour le moment. En fonction de là où tu te trouves. Il n'y a pas là quelqu'un. Alléluia. Au niveau de la souffrance de Jérémie, le Seigneur maintenant envoyé Jérémie était un peuple incrédule. Et le Seigneur a dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux. Donc ça veut dire qu'ils font trembler. Alléluia. Si moi je dis souvent, je vais là-bas, mais il ne faut pas avoir peur si tu les vois, ça veut dire qu'ils font peur. Donc le Seigneur savait avec qui il envoyait Jérémie. Il a promis, il ne tremble pas devant eux. Alléluia. Donc le Seigneur peut t'emmener vers des gens qui font trembler. Ce n'est pas parce qu'il est contre toi, mais parce qu'il veut que tu ailles quelque part avec lui. Alléluia. Peut-être que tous ceux qui sont autour de toi, ils te font trembler. Quand tu les regardes, tu te minimises toi-même. Quand tu les regardes, c'est des personnes qui te montrent que tu n'es pas capable. Mais bien aimé, il faut voir ce qui est caché derrière cette incapacité qui est en toi. Alléluia. Dis que derrière ceux-là, il faut que j'arrive à les affronter parce que ma capacité, mon potentiel est derrière eux. Alléluia, je parle à quelqu'un. La souffrance de Jérémie était injustifiée. Bien aimé, Jérémie s'est amené à dire à Dieu, mais je ne suis pas assis avec les moqueurs. Je suis resté solitaire dans mon coin. Je supportais l'opprobre. Tout ce que je vis, je persévère à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Et j'ai attaché à la parole de Dieu. Tu me remplis de fureur, Seigneur, j'ai ta crainte. Mais pourquoi je souffre quand même? Peut-être que tu es dans cette situation. Tu ne comprends pas d'où vient ta souffrance. Tu n'arrives même pas à placer un mot. Seigneur, je suis fidèle dans mes dires. Je suis là, je respecte de ça. Ce que tu me dis de faire, je fais. Mais pourquoi ma plaie ne guérit pas? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Vous savez ce que le Seigneur répond à Jérémie? Ça, c'est même pas des consolations. Il va dire à Jérémie, regarde, quelqu'un te dit il souffre et tu lui dis si tu ne sais pas ce qui est précieux du vie, ma bouche sera comme ta bouche. Seigneur, tu ne résous pas mon problème. C'est une façon de dire quoi? Regarde, vis seulement dans la sanctification, recherche la pureté et tais-toi. Je veux répondre à quelqu'un ce matin. Si dans toutes tes prières tu es en train de te plaindre depuis là, le Seigneur te répond aujourd'hui en trois choses. Il recherche la pureté. Marche seulement dans la sanctification. Oublie cette souffrance que tu es en train de vivre parce qu'il était prévenu qu'il ne faut pas trembler devant eux. Alléluia. Je t'ai déjà dit là où je t'envoie, ils font trembler.
La situation que Dieu m'a envoyée en face de toi, ça fait trembler, ça fait pleurer. Donc si tu pleures, tu n'as rien fait. C'est normal que tu pleures. Alléluia. Mais toi, recherche davantage la pureté, recherche davantage la sanctification. Alléluia. Il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Il répète encore, ils te feront la guerre. Seigneur, je commence à pleurer pour lui, je souffre. Je ne comprends pas ma situation. Et tu dis que tu vas me rendre comme une forte muraille d'airain. Ça veut dire qu'ils vont taper plus fort. La muraille d'airain, là, c'est pas comme ça que tu vas l'écouler. C'est une façon de dire, là, ce n'est que le départ. Accroche-toi, c'est pas encore fini. C'est pas pour faire peur à quelqu'un, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et il lui dit, Jérémie, écoute-moi. Ce n'est pas à eux de revenir vers toi. Ce n'est pas à toi de revenir vers eux du moins, mais c'est à eux de revenir vers toi. Ça veut dire quoi? Garde ta position initiale. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui est en face de toi, ne baisse pas les bras. La situation doit fléchir. Ce n'est pas toi qui dois fléchir devant cet obstacle. Jésus-Christ de Nazareth. C'est la situation qui doit pleurer. Alléluia. Ce n'est pas toi qui dois pleurer devant un obstacle. Le fait de pleurer devant un obstacle est un gros signe de défaite. Pourtant, ton Dieu, la défaite est impossible. Alléluia. Amen. Vous savez, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel a vécu des choses aussi très fortes. Ézéchiel signifie Dieu est fort. Et c'était le fils de Bussi, le sacrificateur. La mission d'Ézéchiel, vous savez, le Seigneur a envoyé Ézéchiel vers un peuple qui n'a pas un langage obscur. Alléluia. Le Seigneur a envoyé Ézéchiel vers un peuple qui n'est pas inintelligent, vers un peuple très intelligent. C'est un peuple qui comprend tout ce que tu dis, sauf qu'il n'écoute pas. Alléluia. J'espère que l'histoire va être comme ça. Et c'est un peuple qui a le front dur, qui est très endurci. Donc Ézéchiel était déjà averti. Pour dire, je t'envoie pour aller parler à des gens qui savent que tout ce que tu dis est vrai, mais ils ne veulent pas comprendre. Ils ne sont pas prêts. Alléluia. Et donc vous allez voir que aujourd'hui, peut-être que le Seigneur t'envoie vers ta famille, ou tout ce que tu dis, mais tu sais qu'ils sont pensés. Ils disent, nous on est chrétiens depuis longtemps. Ça veut dire quoi? On quitte pas dans notre tradition. Toi, petit, comme ça, tu vas venir m'apprendre quoi? Ils connaissent tout, ils connaissent la Bible, tout. Mais le Seigneur te dit, je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc, pour que tu ailles les affronter. Dis Amen. Amen. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ne les crains point. Alléluia. Amen. Vous savez, si ton peuple s'obstine, Dieu te donne d'être quelqu'un de très dur. Alléluia. Vous allez voir souvent des personnes qui disent, mais tel homme de Dieu, il parle très mal. Mais ça dépend du peuple qu'il a. Généralement, ton tempérament est lié aux personnes qui sont en face de toi. Vous allez voir que les gens qui les caressent dans le sens du poids, c'est qu'il y a un peuple qui a un front dur en face. Des gens qui sont chrétiens depuis longtemps, mais qui sont toujours en train de pleurer sur leur sort. Moi, je ne pleure pas avec eux. Vous allez trouver quelqu'un qui va très vite caresser. Mais ça dépend, le Seigneur sait que le peuple qu'il envoie ne comprend rien. Il est bébé. Il est très sensible, il faut caresser dans le sens du poids. Donc vous allez voir que quand vous allez arriver dans un endroit, vous allez comprendre que les gens vont commencer à dire, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Pourquoi est-ce que la personne parle comme ça? La personne est trop dure. Si quelqu'un est dur en face de toi, il te parle, ça signifie que toi-même ton front est dur. Amen. Généralement, ton prochain est ton miroir. Alléluia. Amen. Celui qui est en face de toi qui te parle, si tu ressens ça avec dureté, ça te montre l'état de ton cœur toi-même. Amen. Amen. Donc si je suis Dieu avec quelqu'un, c'est parce que le fond de la personne aussi est Dieu. Alléluia. Amen. Ici, tout le monde connaît Dieu. Les gens ont appris maintenant les promesses de l'Éternel. Depuis le temps du peuple d'Israël, là, on sait. Chaque promesse qui est rattachée à la vie de tout un chacun. On sait réciter ça, mais devant le problème, on pleure quand même. Devant la difficulté, on pleure quand même. Et Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur a par moments le ridicule. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, souvent le ridicule est inévitable. Est-ce que vous savez ça? Il y a des situations où le Seigneur te rend très ridicule. Tu as l'impression que tu es en train de te rabaisser pour rien. Tu as l'impression que tu es en train de vivre une humiliation gratuite. Vous savez, le Seigneur va demander à Ézéchiel quelque chose. Il va dire à Ézéchiel, juste pour montrer, pour illustrer la destruction de Jérusalem. Et j'ai compris d'où venaient les histoires de bâtir un hôtel. Vous savez, pour illustrer la destruction de Jérusalem, qu'est-ce que Dieu va faire? Le Seigneur va demander à Ézéchiel de prendre une brique. Il dit à Ézéchiel, le matin, quand Ézéchiel se lève, on dit prends une brique. Dépose la brique là. Maintenant, la brique qui est là, ça représente la ville de Jérusalem. Tu as compris? Mets cette brique en état de siège. Tu dis c'est Jérusalem. Le matin quoi. Maintenant, tu vas dresser contre elle des béliers tout autour. Tu prends une poêle de fer et puis tu mets ça en face de toi et la ville. Ça va être comme un mur de fer. Imaginez quelqu'un se lève le matin, je viens comme ça, je commence à prendre une brique et puis je dis cette brique là c'est mon village.
Vous la venez avec un caillou, ce caillou-là représente la terre de naissance. On va dire comment ça fait la sorcellerie. Vous voyez souvent des prophètes qui font des choses bizarres qu'on ne comprend pas. Mais ils sont poussés par l'Esprit de Dieu. On va dire à quelqu'un, chacun ici, tu vas au dehors, tu prends du sable. Tu viens du sable, tu poses ce sable-là, ça représente ta terre de naissance et tu commences à parler. On va dire on est arrivé dans la magie. Mais par moment avec le Seigneur, il est ridicule et inévitable. Alléluia. Donc si vous voyez des choses comme ça, demandez vraiment au Saint-Esprit si ça vient de lui. Mais ne prenez pas pour habitude de critiquer. Parce qu'il y a des moments où on est très ridicule quand le Seigneur nous demande de faire certaines choses. Où on va te demander de prendre ton doigt ici. Tu prends ton doigt. Et puis maintenant, mets sur ton nombril. Et parle maintenant, connecte-toi au condor ombilical spirituel des travers. Tu as dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est prophétique. Ceux qui font le vaudou sont inspirés de ça. Les illustrations comme ça. Vous savez, il y a l'hôtel de ce qu'on appelle au niveau du brisement des hôtels, les hôtels d'illustration. Alors vous voyez, il y a des personnes qui prennent une photo. Ils vont prendre une aiguille, ils vont piquer dedans. Toi tu es ici, si on a piqué au fond, tu as mal au fond. Parce que cette photo illustre ta personne. Il y a des gens qui vont dessiner une maison, on va dire c'est la maison de telle soeur qui est en France. Le matin, il va se lever, il va allumer une bouchette d'allumettes, il jette dans ta maison, prend feu ici. Alléluia. Tout le mois d'août, on a brisé les hôtels. Alléluia. On va revenir dessus dans 6 mois encore. On a brisé les hôtels. Quelqu'un peut prendre l'hôtel du vêtement. Quelqu'un prend ton vêtement, il bâtit l'hôtel tout autour, il te donne des problèmes de peau avec. Alléluia. Il y a des hôtels des parties du corps. On coupe tes ongles, tes cheveux, on prend, on bâtit l'hôtel tout autour. Vous allez arriver dans des familles où il y a des palmiers qui sont là, il y a des bananiers. Et il y a un fil qui est attaché tout autour. C'est un hôtel qu'on a bâti autour de ta vie. Tu vas tourner en rond. Si ce fil-là ne prend pas feu. Il y a des hôtels de fleuves où on te fait asseoir, tu es au fond. Et les démons de ces fleuves sont assis sur ta vie. Tu vas avoir des problèmes que ça va submerger. On va beau prier pour toi. Mais si tu n'as pas détruit ces hôtels-là, pour déloger ces démons-là, tu ne pourras pas remonter à la surface. Alléluia. Ça, c'est un hôtel encore. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Alléluia. Donc vous comprenez qu'on a beaucoup de problèmes là où on sort. Alléluia. Vous savez, porter l'iniquité des autres est inévitable par moment, en fonction de la mission que Dieu te demande de faire. Par moment, tu n'as rien fait. Mais parce que peut-être que tu as la tête d'un peu, ou parce que tu es dans une famille qui pêche, tu payes les pots cassés. Alléluia. Mais c'est la volonté de Dieu souvent. Vous savez, le Seigneur a dit à Ézéchiel, tu vas porter l'iniquité de la maison de Juda. 40 jours, plus après tu vas porter ça 390 jours. Regardez ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur va imposer. Il va imposer un jour par année à Ézéchiel. Il va dire, regarde, pendant 380 jours, tu te couches seulement sur le côté gauche. Pendant 40 jours, tu te couches sur le côté droit. Imagine le Seigneur te dit, tu ne dors pas sur l'autre côté. Pendant 390 jours, tu dors seulement sur ton côté droit. Le Seigneur a demandé ça à Ézéchiel. Dors seulement sur ton côté droit. Tu changes après, tu dors 40 jours sur l'autre côté. Alléluia. Et le Seigneur lui a dit, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses même pas te lever à gauche ni à droite. Donc par moment, on est dans une situation où rien ne va, pourtant on n'a rien fait. Mais le Seigneur te permet souvent de porter l'iniquité des autres. Alléluia. Tu as dit, je me défais de tout lien. Au nom de Jésus, le lien est là. Il y a un temps où ça doit rester. Et puis toujours au lendemain, tu émerges. Alléluia. Et celui qui sait un peu où il va avec Dieu, celui qui sait la mission à laquelle Dieu l'appelle, quand il vit des situations comme ça, il reste tranquille. Alléluia. Il ne faut pas s'alarmer pour rien. Quand tu connais ton identité, quand tu connais ta marche avec Dieu, ce n'est pas tout qui te fait pleurer. Vous savez, Ézéchiel avait un régime spécial. Le Seigneur a demandé à Ézéchiel, tu prends du fourreau, tu prends de l'or, tu prends des fèves, tu prends du millet, c'est des céréales. Les poteries, c'est aussi un céréal bio. Amen. Il dit, tu fais du pain ça. Et c'est ce que tu vas manger pendant 390 jours. Et puis tu vas manger 20 cycles de temps en temps. Aujourd'hui, toi, tu peux manger tout ce que tu veux. Tu te lèves ici, tu peux manger ce que tu veux. Mais imagine les serviteurs de Dieu à qui le Seigneur demande de ne même pas goûter une viande. Quand ils vont dire ça, tu vas penser qu'ils font le malin. Le Seigneur donne des régimes spéciaux aux gens. On a dit, tu vas manger de temps en temps. Il ne faut pas que ça dépasse. Il devait mesurer ce qu'il devait manger. Même l'eau, il devait boire 1/6 de haine de temps à autre. C'est que même s'il a soif, à cause de l'iniquité du peuple, le Seigneur dit, tu vas boire juste un peu seulement de temps en temps. Une personne comme ça, tu marches avec elle, tu ne peux pas la comprendre. Tout dépend de la mission qu'elle a avec le Seigneur. Tout dépend de son intimité qu'elle a avec Dieu. Amen. On lui a demandé de couper sa barbe, ses cheveux. Il n'a qu'à diviser ça en 3. C'est dans la Bible. Lisez tous les livres d'Ézéchiel. Et
Ézéchiel chapitre 4, vous lisez tout le chapitre, vous allez voir que Jésus a dit la vérité. Lisez à la maison. Il y a des choses dans la Bible, quand on souffre, on pense que c'est nous, on souffre plus que tout le monde. Ce matin, si toi, Solange, tu es bien dit ça, te dit d'enlever toutes tes cheveux rases, et puis tu pèses ça, tu divises en 3. Il y a une partie qui va que tu vas brûler, une autre partie qui va taper au vent. Mais attends. Tu vas te dire, ça ne va pas. T'imagines, demain, j'arrive ici, il n'y a même pas un cheveu sur ma tête. Parce qu'on dit que quelqu'un a péché dans l'assemblée, Dieu dit de me raser. S'il vous plaît, marchez dans la sanctification. Nous tous, on va avoir des beaux cheveux. Alléluia. Amen. Le Seigneur agit différemment avec tout le monde. On ne comprend pas. Alléluia. Regardez la vie de Joseph. Joseph signifie Dieu ajoutera ou qui s'accroît. Mais la mission de Joseph, c'était quoi? C'était purement, dans un premier temps pour lui, mais pour le bien de sa famille. La mission de Joseph, c'était pourvoir aux besoins de sa famille. Dieu lui avait déjà donné le droit d'aînesse. Ce n'est pas lui qui était le premier, mais son père a donné le droit d'aînesse à ses fils, à son fils. Alléluia. Il fallait qu'il fasse sortir sa famille du lieu de famine. Parce que Dieu savait qu'à un moment donné, il allait avoir la famine à Canaan. Donc il fallait que quelqu'un la sorte de là-bas pour aller préparer le terrain pour eux. C'est comme Dieu t'a fait sortir du pays, ton pays d'origine, pour venir d'un pays étranger, pour préparer le terrain pour ceux qui sont là-bas. Dis Amen. Amen. Donc tu arrives ici, tu n'es pas venu en vadrouille. Alléluia. Amen. Ne marche pas comme quelqu'un qui n'a pas de repère. Ne marche pas comme quelqu'un qui n'a pas d'orientation. Non. C'est le vent qui va et puis c'est pas où il va. Mais toi, là, tu ne bats pas l'air. Quand tu frappes quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Joseph, il savait à un moment donné, la Bible déclare que c'est Joseph qui vendait le blé à tout le pays d'Égypte à un moment donné. Mais vous savez, lorsque tu es le choix de Dieu, que tu as une mission, l'ingratitude est inévitable. Non. Donc ceux qui, ça me fait rire, moi je lui ai fait du bien, et quand c'est qu'il m'a fait, mais tu ne m'as même pas dit ça, c'est comme si tu dis le poisson vit dans l'eau. L'ingratitude est inévitable. Tu vas voir que tout ce que tu fais comme bien aux gens ne te rend jamais, c'est normal, à cause de la mission que Dieu te donne. S'ils sont tous reconnaissants avec toi, tu ne vas pas avancer. Tu vas rester là pour attendre les éloges, ça va te faire du bien, tu vas stagner. Donc Dieu a besoin qu'on t'insulte, même pour t'emmener loin. Parce que ce n'est pas la vie d'asseoir. Si les gens reconnaissent toujours, tu vas toujours revenir chez eux pour écouter ce que tu as envie d'entendre. Qui dit Amen? Amen. Vous savez un peu comment cet homme était ingrat avec lui. Joseph était un jour à la maison. Son papa dit, mais tes frères sont allés faire tête de troupeau depuis ils ne viennent pas. Ah Joseph, il faut aller voir un peu comment ça va chez eux, s'ils sont en bonne santé. Joseph, la Bible déclare que Joseph a dit, me voici, il était prompt, prêt pour aller vraiment donner. Certainement son papa a donné peut-être un peu de repas pour donner à ses frères. Tout content. Il arrive, on lui a dit que ses frères étaient à Sichem. Il arrive, il fouille partout à Sichem, il ne voit pas ses frères. Il croise un monsieur qui lui dit, mais il demande des fois, le monsieur lui dit, mais toi tu cherches quoi? Il dit, non, je suis en train de chercher mes frères, ils sont venus faire pète. Il dit, ah, j'ai vu des gens qui disent qu'ils sont à d'autant. La Bible déclare que Joseph arrive à d'autant quand même pour aller chercher à cause de l'amour. Alléluia. Pour le remercier, ses frères disent très bien, toi tu le faisais le songe. Tu fais des efforts pour les gens, tu es propre pour les aider, tu ne réfléchis même pas, mais en merci là, c'est une claque contre toi. En remerciement, c'est un couteau dans le dos. Et tu ne peux pas comprendre que cela est dû à ce qui est sur ta vie. Alléluia. La Bible m'enseigne une chose. Quelque part, il n'avait pas. Ils n'étaient pas en train de vouloir s'en prendre à la vie de Joseph. Mais ce qui les intéressait, c'était le manteau que Joseph avait porté. Alléluia. Il faut savoir que c'est inévitable qu'on s'en prenne à ta grâce et à ton étoile aussi. C'est inévitable. Tant que c'est encore en toi, il n'y a rien. La Bible nous dit, Jésus-Christ n'a pas échappé. Quand il est né, Hérode on va tuer tous les enfants des aura 2 ans. Au moins, on sait, mais celui-là est 2 ans. Mais Dieu a caché son étoile. Il a montré simplement son étoile aux mages. Je prie que le Seigneur cache ton étoile aux ennemis de ta destinée. Et que Dieu fasse briller vraiment ton étoile aux yeux des mages qu'il a prédestinés pour toi. Afin que ceux-là même te localisent et qui t'envoient ce que tu attends de la part de Dieu. Alléluia. La Bible enseigne une chose dans Genèse 37, verset 23. Que lorsque ses frères l'ont attrapé, ils ont regardé ça là, c'est un faisait de songe. Celui-là, on ne peut pas le laisser, c'est vrai. Il est venu nous donner quelque chose. Peut-être ils ont pris même ce que son papa a donné. Ils ont fini de manger, c'est dit, celui-là, je ne le laisse pas. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Alors la Bible dit, ils vont dépouiller Joseph de sa tunique. Alléluia. Et ils vont le jeter dans une citerne. On précise qu'on va le dépouiller de sa tunique. De sa tunique, il y avait plusieurs couleurs. Et on va le jeter dans une citerne. Et une bonne nouvelle pour toi. Qui donne la bonne nouvelle? C'est que la citerne, on l'a jetée. La Bible déclare que la citerne était vide.
Alléluia. J'ai dit, mais pourquoi? Si c'est Joseph le problème, pourquoi vous le déshabillez avant de le jeter dans la tunique? Mais laissez-le tranquille. J'ai compris que Joseph n'était pas le problème. C'est pas toi le problème, c'est la grâce qui est sur ta vie. C'est pas toi le problème, c'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. Tant que Joseph était avec eux, il n'y avait rien qui se passait. Mais c'est le jour où Joseph avait 17 ans et que son père lui a apporté une tunique, tous ses problèmes ont commencé. Alléluia. Tant que ta grâce est en toi, tant que les bénédictions, ce que Dieu veut faire avec toi est en toi, tu n'intéresses personne. Mais lorsque ça commence à sortir, tu commences à être la cible. Tu ne comprends pas, tu marches avec des gens, vous vous entendez très bien. Tu commences à manifester 2-3 petits dons, tu deviens les ennemis. Pourtant, tu n'as pas changé de nature. Tu es pareil avec eux. Ils voient simplement que Dieu est en train d'aller quelque part avec toi. Alléluia. Malgré tout ce que tu traverses, on s'attaque à toi. Sois sans crainte. Ils vont prendre la tunique. Alléluia. Mais c'est le vêtement extérieur. Alléluia. Personne ne pourra prendre ce qui est en toi. Alléluia. La première défaite même de ces frères, c'est au niveau, c'était là-bas où il y avait la citerne. Ils l'ont jeté dedans. Et ils n'avaient pas compris qu'il y avait quelqu'un qui était passé avant eux, qui avait séché l'eau qui était dans la citerne. Alléluia. Là, on va vouloir te jeter quelque part. On va dire ça, on a bien préparé, il y a des pierres là. Elle va se scratcher. Mais en ce moment, Somme 91 te dit, Dieu enverra ses anges et ils vont te tenir entre leurs mains. Tu ne vas pas chasser le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, vous petits enfants, dans 1 Jean 4:4. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. On n'est pas en train de parler à quelqu'un qui est en train de porter une tunique extérieure, mais le revêtement intérieur que tu as fait de toi quelqu'un d'invincible. Alléluia. Fait que la défaite est impossible pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut savoir qu'en tant que choix de Dieu, le fait d'attendre le temps de Dieu est inévitable pour toi. Les choses ne vont pas se passer comme ça, comme sur des roulettes. Quand tu as le choix de Dieu, ton temps est plus long que pour les autres. Amen. La Bible me dit une chose. C'est à 17 ans que Joseph était revêtu de sa tunique de plusieurs couleurs. Mais la Bible me dit que c'est lorsqu'il a eu 30 ans qu'il a pu voir Potiphar face à face. 13 ans se sont écoulés pendant qu'il avait la grâce de Dieu sur sa vie. 13 ans s'étaient écoulés certainement. Tu as reçu les promesses de Dieu. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe sur ta vie. Tu sens que Dieu va aller à un autre niveau avec toi. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Ce n'est pas parce que tu as revêtu la tunique que tout de suite Dieu va aller t'établir roi. On a vu que David, on a un roi, mais il est retourné devant les brebis. Alléluia. Donc pourquoi est-ce que tu es en train de pleurer? Pour dire à Dieu, on m'a certainement dit une parole il y a 2 mois. Jusqu'à présent, Joseph a fait 13 ans, s'il te plaît. 13 ans, il est passé par beaucoup de choses. Par la prison, par la citerne et tout. Et aussi ses frères, comme ils voulaient s'en prendre dans la tunique, ils ont essayé de salir sa tunique, alléluia. On essaiera de salir ton nom, alléluia. On essaiera de dire ce que tu n'es pas, alléluia. Ils ont sali sa tunique avec le sang d'un animal, alléluia. Ils sont allés montrer à son papa. Mais laisse-moi te dire, ce qu'ils sont en train de présenter, ces accusations qu'on présente à Dieu, le Seigneur ne croit même pas parce qu'il sait que c'est le sang de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toi qui es innocent. Alléluia. Donc le fait de salir ta tunique, c'est inévitable. Parce qu'ils veulent toujours avoir de quoi présenter quand ils vont arriver devant le Père. Mais le Seigneur, il connaît, il sait faire la différence entre le sang de celui qui l'a appelé et le sang de celui qui ne l'a pas connu. Alléluia. Attendons le temps de Dieu. Et vous savez, le Seigneur est tellement fidèle à sa parole. Tant que Joseph n'avait pas encore vu Potiphar, sa famille n'avait pas pris l'initiative de venir en Égypte pour acheter du blé. Alléluia. Tant qu'il n'avait pas vu Potiphar, il n'avait pas fait d'enfant. Alléluia. C'est après ces 13 années, la Bible déclare que le Seigneur le bénit, va faire Manassé et Ephraïm. Alléluia. Pourquoi tu as fait de pleurer alors que tu es dans le puits? Dieu va te bénir dans le puits. La gloire de Dieu est où là-dedans? Dieu va te bénir dans la citerne, sa gloire est où? Dieu va te rendre prospère dans la condition dans laquelle tu es, sa gloire est où là-dedans? Quand Dieu bénit, c'est celui de très chagrin. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Il faut que tu puisses, quand je rentre dans mon deuxième mot, l'impossible, il faut que tu puisses épouser cette pensée. J'ai besoin que cette pensée puisse s'attacher à toi pour dire, montagne, entre-toi et jette-toi dans la mer. Et crois que la montagne doit quitter. À partir du moment où tu as épousé cette pensée, quand tu marches, tu trouves un obstacle, tu dis, je suis en train d'arriver, obstacle, pousse-toi. Quand tu trouves une difficulté devant toi dans ton parcours avec le Seigneur, tu dis, regarde, maintenant tu te décales parce que je suis en train d'arriver. Maintenant, je te dis que c'est ma bénédiction qui sait m'identifier. Quand je passe, je te dis, les portes spirituelles doivent te reconnaître. Alléluia.
Quand tu arrives quelque part, quand les portes automatiques, si tu as une taille comme ça ne s'ouvre pas. Alléluia. Quand tu arrives à une certaine taille, quand tu arrives devant, ça s'ouvre seul. Mais c'est ça, ta taille spirituelle aussi. Ça doit permettre aux portes de ta vie s'ouvrir. Lorsque tu arrives quelque part et tu n'es pas identifié, il faut regarder ta taille. Alléluia. Il y a des mots spirituels aussi. C'est la vérité. Alléluia. Il faut savoir que tu dois dire toujours montagne, hors-toi de là. Maintenant, bien aimé, au cas où la montagne ne se déplace pas, il y a deux là. Soit tu es incrédule, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Dis Amen. Amen. Rien n'est impossible à ton Dieu. Les démons doivent t'obéir. Alléluia. Puisqu'ils ont obéi à celui qui vient à toi. Amen. Mais je n'ai pas compris. Tout le temps où Jésus était avec ses disciples, aucun démon n'a obéi aux disciples. Alléluia. Parce qu'il n'était pas encore parti. Il était à côté d'eux. Il n'était pas en eux. Amen. Fraîche. Alléluia. Il était à côté d'eux. Mais maintenant il a dit je m'en vais. Il est préférable que je m'en aille. Parce que le Seigneur est à côté de toi. Tu comptes trop sur moi. Amen. Tu vas rester toujours bébé. Mais il est préférable que je m'en aille. Je t'enverrai celui qu'on appelle le consolateur. Celui qu'on appelle le Shiloh. Il viendra te montrer comment il faut faire. Il viendra te rendre capable. Et avec ce Shiloh-là, je déclare dans la vie de tous les chapitres que ta défaite est possible. Alléluia. Les disciples ont été limités lors de la délivrance du lunatique. Mais ça fait à cause de leur foi. Amen. Aujourd'hui, ta foi doit t'emmener à persévérer. Celui qui persévère, voilà son langage. Tu ne te déplaces pas, je ne bouge pas. Amen. Celui qui a la persévérance, il dit pas une situation difficile. Tu ne changes pas, moi je ne change pas. De nous deux, c'est pas qui va capituler. Et il faut que tu sois comme ça. Quelqu'un de déterminé. Tu en fasses une difficulté. Dans ta marche avec Dieu, tu rencontres des obstacles que tu vas rencontrer tous les jours. Mais tu dis, regarde, tu peux te placer gauche, droite, devant, derrière. Parce que je sais que celui qui est en moi, il est plus fort. Mais sache que moi, je ne capitule pas. Maintenant, tu as le choix. Je te ordonne de quitter. Tu ne quittes pas. Maintenant, je fonce sur toi parce que Dieu m'a donné un fond Dieu. La Bible dit que dans Marc 10, verset 27, que c'est impossible aux hommes, mais ce n'est pas impossible à Dieu. Parce que tout est possible à Dieu. Mais qu'est-ce qui est impossible aux hommes? On parle peut-être de la victoire, de rentrer dans le royaume des cieux. Mais c'est impossible à quel genre d'homme? Est-ce que c'est à tous les hommes que c'est impossible? La victoire est impossible à combien de personnes? Quelle qualité de personnes? La victoire est simplement impossible à ceux qui recherchent des richesses terrestres. Alléluia. C'est impossible pour eux. C'est plus difficile, c'est plus facile pour un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille que quelqu'un qui recherche des richesses terrestres. Il doit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors lorsque tu vois que tu es en face de certaines défaites, il faut bien regarder ta priorité, c'est quoi? Alléluia. Amen. Ceux qui ne savent pas qui ils sont en réalité, c'est impossible pour eux. Parce que lorsqu'ils vont regarder le trou d'une aiguille, ils vont dire c'est trop petit, pas entrer là. Mais lorsque tu sais qui tu es, tu dis aucune porte, aucune entrée n'est impossible pour moi. J'arrive à rentrer, j'arrive à épouser la forme de ce qui est en face de moi. Alors, quand tu vois une petite aiguille que tu ne rentres pas, c'est normal, tu dis je suis trop haut. Ça veut dire que toi-même tu ne sais pas le potentiel qui est en toi. Tu as la possibilité en face d'une situation de maigrir, ou tu as la possibilité de grossir s'il faut. Alléluia. Voilà. C'est impossible aussi à ceux qui ne connaissent pas quelle place occupe Dieu dans leur vie. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Quand tu ne sais pas la place de Dieu dans ta vie, tu vas remporter des défaites. Mais je déclare qu'aucun d'entre vous ne remportera des défaites. Parce que nous allons connaître notre identité. Nous allons avoir vraiment une devise nouvelle. Et nous allons marcher selon cette règle de conduite-là. Et nous allons être des personnes qui allons faire des espoirs. Et que Dieu va écraser la tête de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas parler maintenant de l'invincible. L'invincible, c'est à quel niveau? À partir du moment où le Seigneur dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je suis l'Éternel qui suis là pour te délivrer. Alléluia. Il délivre. Celui qui délivre, on peut le délivrer. Il est invincible. Amen. Acclame cet invincible-là. Parce que tu es quelqu'un d'invincible, laisse-moi te dire. Il ne faut pas craindre ceux qui ont la possibilité de tuer ton corps, mais qui n'ont pas la possibilité de jeter ton âme dans la guerre. Tu fuis les sorciers. Tu es invincible. Alléluia. Tu as peur. On dit à celui-là qui est là. Mais au lieu de les fuir, prépare-toi bien. Alléluia. Et présente-toi à eux. Amen. Comme Josué, tu es invincible parce que la Bible déclare que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dis Amen. Amen. Même la mort n'a pas tenu devant Jésus. La mort que le terminus de tout le monde.
Alléluia. Mais la mort de Jésus était un tremplin pour l'humanité. Alléluia. Regardez même la mort même d'Élisée. La mort d'Élisée aussi était un tremplin. Je reviens là-dessus. Est-ce que quelqu'un a pu empêcher Jésus d'accomplir sa mission? Personne, même la mort n'a pas empêché Jésus d'accomplir sa mission. Alléluia. Parce que vous allez comprendre avec moi. Le jour où il est mort, c'est là que la mission a commencé. Alléluia. La mort a été engloutie par la vie. Aujourd'hui, je vais dire, mais mort, où est ta victoire? Ta victoire est impossible dans la vie de Dieu du temps de la parole. Même si quelque part, quelqu'un d'entre vous avait été destiné comme poulet de fête, ils mangeront eux-mêmes le propre chez moi de récompense. Sauf si Dieu n'a pas parlé. Dès maintenant, j'envoie les anges de l'Éternel en mouvement. Dans toute maison familiale. Afin que là où tout était déjà préparé, on dit tout est prêt déjà. On attend seulement la date qu'ils ont donnée. Mais je viens les frapper d'amnésie. Que cette date-là passe, qu'ils se souviennent simplement qu'ils seront en train de pleurer les siens eux-mêmes. Là où vous avez été liés, monopolisés, pour attendre un jour X, où on a dit tout est fini, il n'y a plus d'espoir pour elle. Maintenant, je viens parler à la terre, à te dire, enregistrez bien qu'il y a de l'espoir. Parce que l'Éternel n'a pas encore dit son dernier. Le Dieu que nous servons est un Dieu invincible. Et il vit en toi, le sorcier du rien. Tu verras la nouvelle année. Tu verras autant de nouvelles années que tu veux au nom de Jésus-Christ. Même quand tu vas appeler la mort sur ta vie, la mort ne viendra pas. Amen. Si la mort physique t'empêche d'accomplir ce que Dieu a programmé, bien aimé, je disais à Dieu, Seigneur, mais si je meurs et puis je n'ai pas fini ce que je dois faire, il dit, mais tes œuvres vont terminer sans toi. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas achevé, parce que la Bible déclare que nous achevons les souffrances de Christ dans notre chair. Si tu n'as pas achevé, parce que tu es tellement investi, tes œuvres vont parler pour toi. Les œuvres de tes œuvres vont parler jusqu'à 1000 générations. Ce que tu n'as pas pu avoir, tes enfants vont avoir. Si tes enfants n'ont pas eu, les enfants de tes enfants, sur 1000 générations. Alléluia. La Bible nous enseigne une chose. Les hommes d'Élisée ont donné la vie à un mort. Dans 2 Rois chapitre 13, verset 20. Élisée est mort, l'enterré depuis longtemps. On allait enterrer un monsieur. Et comme il y avait la guerre, ils ont jeté le monsieur, le cadavre directement. Où il y avait Élisée qui était enterré. La Bible m'enseigne que le mort a repris vie. On contacte les hommes d'Élisée. Il a repris vie et puis s'arrêter sur ses 2 pieds. Alléluia. Là, on pense que la mort c'est fini pour toi. Mais lorsque tu meurs à toi-même, tu ouvres les portes dans la vie de quelqu'un dans ta famille. Tu ouvres les portes dans la situation de quelqu'un qui est à côté de toi. Alléluia. Où tout était terminé. Amen. Amen. La mort de Jésus. Je dis, la mort de Jésus a produit des mystères. Alléluia. J'ai commencé par dire que la mort de Jésus était un tremplin pour l'humanité. Et aujourd'hui, la mort de Jésus, nous nous rappelons la mort de Jésus. Et croyez qu'à cet instant, elle est en train de produire des mystères dans vos vies. La Bible déclare que lorsque Jésus a rendu l'esprit, alléluia, je veux que tu te tiennes debout avec moi. Je veux que tu te tiennes debout avec moi. La Bible enseigne une chose, lorsque Jésus a rendu l'esprit, quelque chose s'est produit. Le voile du temps s'est déchiré en deux. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train d'entendre la voix de ce Dieu-là qui est en train de crier. Je ne sais pas quel voile. Certainement, il y a le voile de la mort. Certainement, l'ennemi a jeté un voile sur ton visage afin qu'il y ait un assoupissement. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, quelque chose est en train de se produire. Crois que quelque chose est en train de se produire, où le Seigneur est en train de déchirer tout voile macabre, tout voile de mort que l'ennemi a mis sur ton visage maintenant. Je veux que tu commences à déchirer cela par la foi, à demander qu'à cause du sang de Jésus maintenant, ce qui était impossible, là où tu passais, et il y avait une marque sur ton visage. Maintenant, on a dit que le Seigneur est mort pour que cette marque soit effacée. Maintenant, tu commences à déchirer tout voile. Déchire le voile maintenant. Déchire le voile de la médiocrité. Certainement, on te regarde, mais tu n'es pas remarquable. Alléluia. On met vraiment quelque chose de sombre sur ton visage. Maintenant, tu déchires ce voile et tu demandes que la lumière du Seigneur brille sur ton visage. Que la lumière du Seigneur brille sur tes projets. Certainement, tes projets étaient couverts. Tu as déposé peut-être des papiers dans un endroit. L'ennemi est venu jeter un voile de mort là-dessus. Il est venu mettre un voile sombre là-dessus. Mais aujourd'hui, tu déclares que quel que soit le lieu où ce voile est mis, j'envoie le feu de l'Éternel des armées là-bas. Afin que ce feu me consume ce voile maintenant. Prie avec lui, prie avec lui, prie avec lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec lui en ce jour. Tu déchires tout voile. Tu déchires tout voile. Seigneur, je savais que tu ne pouvais pas rentrer dans l'intimité avec le Seigneur.
Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 La Bible déclare une chose. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Oui, je sais qu'on a envie de prier, on continue. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Jésus a rendu l'esprit, la terre a tremblé. Alléluia. La terre a tremblé. Maintenant, le sang de Jésus qui est en train de verser sur ta terre de naissance fait trembler ta terre. Là où elle avait englouti, avalé ton potentiel. Elle fournit ça maintenant. Là où elle a avalé ta fécondité, elle fournit ça maintenant. Tu déclares que la terre est en train de trembler. Proclame que la terre tremble. Maintenant, tu dis que je marche sur la terre de ma naissance. Et tu commences à parler à ta terre de naissance. Ce qu'elle avait enregistré. Tu dis maintenant, tu trembles. Tu trembles maintenant. Il y a un mouvement qui se passe au niveau de tes origines. Il y a un mouvement qui se passe au niveau de tes origines maintenant. Tu demandes au Seigneur d'aller bouleverser maintenant. D'aller bouleverser au niveau de tes origines. Oh, les fondements sont mauvais. Où les fondements sont mauvais. Où les fondements sont mauvais. C'est qu'ils avaient enregistré. L'ancienne devise de ton pays d'origine. Tu déclares que ça tremble maintenant. L'ancienne devise maintenant. Tu te sépares de cette ancienne devise-là. Tu te sépares des influences de cette ancienne devise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sépare-toi de son influence maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sépare-toi. Maintenant tu déclares que tu as une nouvelle devise. Tu as une nouvelle devise. La devise c'est marqué qui s'allie à la Trinité. La devise s'allie à la Trinité. Maintenant tu dis que tu frappes la terre de la naissance d'amnésie. Tout ce qu'elle a enregistré comme toi. Tout ce qu'elle a enregistré comme devise te concernant. Tu dis maintenant, tu effaces cela de sa mémoire. Efface cela de sa mémoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de l'agneau. Alléluia. La Bible m'enseigne une chose, bien-aimée. Lorsque Jésus rendit l'esprit, les rochers se sont fendus. Amen. Je ne sais pas sur quoi est basée ta vie. Certainement, tu vis une vie très difficile. Parce qu'on a dit, celui-là, il verra que sa vie sera dure comme le roc. Mais aujourd'hui, tu envoies le marteau de cet esprit pour casser tout roc qui veut dans ta vie. Tout hôtel de roc, tu viens briser cette marche de cet esprit. Commence à parler à ce Dieu. Parce que les rochers sont fendus. Tout rocher qui fait que ta vie est difficile. Tout rocher qui fait que tu n'avances pas. Tout rocher qui fait que là où c'est facile pour les gens, c'est difficile pour toi. Tu viens casser. Tu viens casser. Tu viens casser maintenant. 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 Casse maintenant. Tout ce qui est difficulté, tout ce qui est obstacle, tout mur qui se met plus devant toi. Demande à ce mur de sauter au nom de Jésus. Dis à ce mur, qui es-tu devant moi? Tu dis ton nom et tu dis montagne de difficulté. Qui es-tu devant moi, miracle? Qui es-tu devant moi? Qui que tu sois, mon Dieu t'aplanira. Parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu. On parle à Dieu, on lui parle avec lui, au nom de Jésus. On lui parle avec lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui est difficile pour toi aujourd'hui? Le Seigneur envoie son onction et il brise tout ce qui est joue dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 La Bible m'enseigne une chose. C'est que lorsque Jésus a rendu l'esprit, les sépulcres se sont ouverts et plusieurs saints ont ressuscité. Alléluia. Mais toi aujourd'hui tu vois que ta vie, tu es certainement dans un état de mort spirituelle. Parce que certainement à cause de la devise de ton pays, tu n'es pas reconnu comme l'assemblée des saints. Mais maintenant que tu connais ta nouvelle identité, tu vas dire maintenant, à cause de la mort de Jésus, maintenant en tant que saint, je déclare que ma vie ressuscite au nom de Jésus. Je déclare que mes projets ressuscitent au nom de Jésus. Tout ce qui était mort en moi maintenant prend vie au nom de Jésus. Le Seigneur demandait à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces jours-là peuvent reprendre vie? Tu regardes ta vie, tu vois que c'est impossible. Est-ce que tu penses qu'à l'intérieur de toi, la vie peut revenir? Seigneur, je le crois. Tu parles à Dieu maintenant, tu lui parles maintenant. Tu lui parles maintenant. Même là où tout est détruit dans ta vie, je ne sais pas. Peut-être au niveau de ton foyer, je ne sais pas. Au niveau de ton travail, tu dis Seigneur, je crois que ça peut reprendre vie. Je crois, je crois, je crois, je crois. Parle-lui avec lui. Hey, tout est ton qui était étouffé, maintenant il reprend vie. Tout est ton qui était étouffé, maintenant il reprend vie. Il reprend vie. Tout ce qui était mort en toi, maintenant il reprend vie. Appelle la vie, appelle la vie, appelle la vie au nom de Jésus. Appelle la vie au nom de Jésus. Appelle la vie, appelle la vie, appelle la vie dans ton corps. Peut-être que tes membres sont fatigués. Demande un rafraîchissement de tes os. Demande un rafraîchissement de tes os ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On appelle la vie, on appelle la vie, on appelle la vie, on appelle la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame la vie. Dis que je suis vivant au nom de Jésus. 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 Mes dons ressuscitent au nom de Jésus. Ma vie spirituelle ressuscite au nom de Jésus. Ma vie de prospérité ressuscite au nom de Jésus. Mon mariage ressuscite au nom de Jésus. Mes finances ressuscitent au nom de Jésus. Proclamez. Proclamez les vies. Proclamez les caractères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclamez. Proclamez. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Maintenant, je vais prier dans la vie de chacun de vous.
dire. Vos pieds sont déliés. Et maintenant vous marchez. Sortez des rangées, marchez. Vous dites que vous marchez sur votre succès. Vous marchez maintenant. Proclamez-le, proclamez-le avec lui. C'est les actes prophétiques, proclamez-le. Vous êtes libres. Vous n'êtes plus les nez, les pieds liés. C'est que tu n'es que tu fais du surplace, c'est terminé. C'est terminé. Plus de surplace dans ta vie. Plus de surplace dans ta vie, c'est terminé. C'est libre. Marche. Dis que tu marches sur ta victoire. Tu marches maintenant sur ton travail. Tu marches sur tes promesses. Et proclamez-le. Proclamez, proclamez, proclamez. Proclamez avec lui. Ne laissez pas vous sonner. Marchez, marchez, marchez. Marchez. Parce que vous allez faire les espoirs avec lui. Maintenant, laissez vous permet de marcher sur la tête de vos ennemis. Il vous donne maintenant le pouvoir de marcher sur les serpents. Proclamez le pouvoir de marcher sur la tête des ennemis. Vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions. C'est toute la puissance des ennemis. Rien ne pourra tenir. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, Dieu Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu vas déclarer que moi, tu dis ton nom. Moi, dans l'univers que Dieu, dis ton nom. Alléluia. Tu vas dire moi et tu dis ton nom. Alléluia. Moi, dans l'univers que Dieu. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je marche de victoire en victoire. Je marche de paix en paix. Je marche de grâce en grâce. La défaite n'est point pour moi. C'est la guerre inévitable. Mais ma défaite est impossible. Parce que je suis invincible. Comme Christ vit en moi. Je suis dans l'espérance. Je déclare que je ne mourrai pas. Que je vivrai. Avec mes lèvres. Que Dieu est en train de sanctifier. Je proclamerai les bontés de mon Dieu. Les bontés de mon Dieu. Oui, Seigneur. Je parle de ces bontés. Ils ne sont pas épuisés. De tes compassions. Ils ne sont jamais à leur terme. Dès cet instant, tu es en train de renouveler en moi. À jamais. Je sais que ces promesses dans le sens. Je les chéris. J'attends patiemment